Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Question Auto. Vous avez sans doute vu le petit preview, le teaser qu'on avait fait l'autre jour pour la nouvelle Kia K5. Eh bien là, c'est le temps d'en parler un petit peu plus en profondeur. Premièrement, nouvelle voiture qui remplace la fameuse Kia Optima. Puis on a fait quand même des choix assez particuliers cette année avec celle-ci. On a standardisé pas mal le nom, donc mondialement, ça va être la K5. Il faut dire qu'on a délaissé la version hybride. Et là, on a embarqué dans le monde de la performance parce qu'une version GT qui est extrêmement puissante. Cependant, c'est pas cela qu'on a eu à l'essai. Elle va arriver un petit peu plus tard dans l'année à l'heure qu'on a fait ce vidéo-là. Et qu'elle ne sera pas traction intégrale comme la GT Line qu'on a présentement ici, mais seulement avec la motorisation 1.6 turbo compressé. Quand on regarde le look du véhicule, c'est probablement une des plus belles berlines qui existent présentement. Les attentions au niveau du style qu'on a fait, c'est vraiment là impressionnant. Quand on a un bon designer, c'est ça que ça donne. Ça fait des véhicules qui font tourner les têtes et qui font jaser. Et c'est ce qu'on a eu avec la Kia K5. Lorsqu'on regarde la ligne en avant, quand même assez agressive, sportive, en arrière, les LED totalement uniques, le diffuseur, wow, j'adore. Ligne de côté aussi. Et on aime ce qu'on a fait un peu avec le coffre, donc élancer le côté chrome, rajouter une petite partie de noir, bien entendu du noir avec l'aileron. À l'intérieur, amplement de place. La qualité des matériaux s'améliore constamment avec Kia. Un écran qui est quand même impressionnant, mais beaucoup de noir, et ce noir-là va se graffiner très très vite cependant. Dans les trucs vraiment bis, lorsqu'on appuie sur Média, on a des relaxations. Je vous présenterai peut-être ça dans une autre vidéo, vous allez voir. C'est un peu bizarre. On entend des sons de pas dans la neige, voire même la nature, ou encore tout simplement dans un café. Je sais pas si c'est pour frimer un peu le fait qu'on n'est pas nécessairement au bureau, puis dire « Ah, attends un petit peu, je suis en train de prendre un café, je vais quand même prendre ton appel. » Mais bon, je trouve ça quand même original. Faut dire aussi que du côté sécurité, c'est extrêmement intéressant. On a même un avertisseur lorsque le trafic se met avançant devant nous et qu'on n'a pas bougé. On va littéralement éviter de créer du trafic et on n'offre pas comme les Corolla de ce monde. Pour le reste, l'espace à l'intérieur, même si je suis grand, il y en a beaucoup qui disaient qu'on touchait rapidement la tête. Ça dépend quand même de votre assise, mais pour le reste, de l'espace impressionnant. Côté motorisation, le 1.6, désagréable, sonorité, accélération ordinaire un peu. Faut dire que lorsqu'on va rouler à vitesse d'autoroute, on le ressentira pas. L'économie va être là, mais pas vraiment quand on se promène en ville avec celui-ci. Puis ceux-là qui disent que la motorisation turbo-compressée est bonne, peut-être pour le GT, mais pas pour la version régulière de notre côté. Il va y avoir une panoplie de choix, une panoplie de versions. Il faut faire attention aussi aux matériaux à l'intérieur qui ont tendance à se graffiner extrêmement vite, surtout tous ceux-là qui sont noirs. Mais quand même, le véhicule est très confortable, il y a de l'espace. Ça n'est un aussi qui va être très silencieux sur l'autoroute, mais c'est juste quand on accélère que là, je trouve que ça se dégrade un petit peu. La valeur est impressionnante lorsqu'on achète un véhicule comme celui-ci. Bon, il y en a beaucoup qui nous ont dit lequel qu'on choisit parce qu'avant, il n'y avait pas grand-chose de traction intégrale, mais maintenant, on est tous pas mal rendus part. C'est sûr qu'il y a la Legacy aussi qui est intéressante. Il y a l'Altima qui est rendu traction intégrale. Maintenant, qui arrive avec la K5 aussi. Il y en a du choix, en voulez-vous, en v'là. C'est sûr que moi, je suis pas mal un fan de Legacy, je vous dirais, surtout avec la version turbo compressée. Puis ce qui est dommage, c'est que la version la plus sportive au niveau de la K5 présentement, ben, on ne l'offre pas. Et là, vient une grande question aussi, est-ce qu'on aime encore, est-ce qu'on tripe encore sur les berlines où on y va avec des véhicules sport utilitaires? Une berline va toujours coûter moins cher au travers le temps, meilleure économie d'essence aussi. Vous allez remarquer que les pneus, ça coûte sans doute moins cher aussi, tout ce qui est pièces de frein, de suspension et ainsi de suite. On dirait quand ça vient le temps de vendre ça dans le domaine du sport utilitaire, même si c'est presque la même affaire, ben on a tendance à saler un petit peu plus la facture, fait que j'ai hâte de voir au travers du temps. Somme toute, c'est une qualité de conduite qui est correcte, une traction intégrale, et on a eu du fun aussi du côté de la neige ici, ça a juste bien tombé que la journée de notre tournage, on pouvait s'amuser un petit peu. Ça dépanne bien, ça l'accélère bien, mais lorsqu'on pousse, on sent que ça s'essouffle et on sent que le véhicule veut vraiment là, nous restreindre un peu au niveau de la conduite fun qu'on pourrait avoir avec celui-ci. Mais encore là, ça s'est très bien passé, ça l'a pas déconnecté ou autre, donc je dois dire que ça semble assez robuste au niveau de celle-ci. Pour le reste, c'est une conduite qui est correcte, c'est une conduite de berline, ça répond à exactement ce qu'on veut d'une berline, c'est-à-dire un confort qui est intéressant, un intérieur qui se démarque, mais une ligne sportive qui, ma foi, devrait être un peu plus génial avec le GT, mais c'est comme un loup, mais avec un agneau qui se retrouve à l'intérieur au niveau du moteur, parce que franchement, c'est un 1.6 là. C'est correct, là, mais c'est parce que quand on a une berline comme ça agressive côté visuel, j'aurais pensé qu'on en aurait fait un petit peu plus. Voilà, somme toute, ça fait le résumé de la Kia K5 qui, ma foi,
est extrêmement intéressante. D'après moi, il y en a qui vont hésiter entre Stinger et celle-ci aussi. Mais on s'entend, le Stinger, on est à un autre niveau de performance. Mais je dois avouer que la K5 tire bien son épingle du jeu. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires si t'es sous, abonnez-vous à la chaîne. Et on se revoit une autre fois à Question Auto.